Bonjour. Alors, on m'entend maintenant, je pense? Alors, je suis content d'être avec vous, frères et sœurs, pour qu'on puisse partager la parole ensemble ce matin. Et, euh, et donc, en débutant, j'aimerais qu'on puisse lire quelques passages pour se mettre en contexte. Alors, on va aller dans le chapitre 2 de l'Évangile de Jean et on va juste relire quelques extraits. Pendant que Jésus était à Jérusalem, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Alors je vous pose une question. Qu'est-ce que Jésus savait sur eux qui faisait qu'il ne pouvait pas se fier à eux? Et on va avancer de 4 chapitres au chapitre 6. On avance dans le temps et on regarde quelques extraits. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Et quelques instants plus tard, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu parler, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ils ne le suivaient plus. Alors Jésus ne voulait pas être ce que ces gens voulaient que Jésus soit, le roi terrestre tout de suite. Jésus ne disait pas ce que les disciples voulaient entendre. Ces paroles étaient trop dures pour eux. Alors les disciples se retiraient et arrêtaient de suivre Jésus. D'une certaine façon, ça se passait mal. Et ce matin aussi, frères et sœurs, ça va ressembler à ça. Regardez le dernier passage biblique qu'on va lire, le dernier verset. « Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. » Donc ce matin aussi, Jésus va devoir se retirer. Sa mission est difficile. Et la semaine passée, nous avons vu ensemble que Jésus avait dit « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Et on a vu que comme Jésus parlait ainsi, plusieurs se mirent à croire en lui. Des paroles difficiles. Mais de quelle façon se sont-ils mis à croire en Jésus au sein d'un discours, dans un débat de conflit? La table est mise, ça va brasser ce matin, frères et sœurs. Alors êtes-vous prêts à prier maintenant? Notre Père, nous sommes tes enfants. Quelle bénédiction que d'être appelés tes enfants. On va le voir ensemble ce matin dans ta parole. Seigneur, attire-nous à toi. Permets-nous de demeurer dans ta parole, dans ta vérité. C'est tellement important. C'est tellement une bénédiction et on veut se réjouir de te connaître. Amen. Un peu d'émotion pour commencer. Ce matin, on va avoir des explications difficiles qui nous proviennent directement de la bouche de notre Seigneur et Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. On va voir que la vraie foi persévère en Jésus. Jésus va expliquer à ceux qui ont cru comment il faut faire pour vraiment croire. Et on a déjà vu un peu le résultat de ceux qui ont cru. Il y a des étapes à franchir entre les explications et le résultat qu'on va voir ensemble. Et dans le conflit dans lequel se trouve Jésus, il y a vraiment besoin d'y aller étape par étape parce que ce n'est pas facile. Alors, comment Jésus commence-t-il? Au verset 31 du chapitre 8 de l'Évangile de Jean. On a encore le verset 30 de visible. « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Et verset 31, « Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Alors ont-ils vraiment cru en lui? Hein? Jésus, c'est comme s'il est en train de dire, les vrais disciples demeurent dans ma parole.
et les faux disciples ne demeurent pas dans ma parole. Il ne leur dit pas, maintenant que tu crois en moi, tu as l'assurance du salut. Il leur met une condition. Il leur explique plutôt qu'il y a des conditions nécessaires qu'ils doivent mettre en place dans leur vie pour qu'on puisse considérer qu'ils suivent vraiment Jésus. C'est comme la parabole du semeur. Ça prend du temps pour observer à partir du moment où le semeur lance sa semence dans la terre ou sur le gravier ou peu importe, pour voir comment la plante semée va grandir, afin de pouvoir tirer des conclusions sur la qualité de son environnement, de sa terre, de ses conditions. Alors, il y a des conditions. Mais eux, il est écrit qu'ils ont cru en lui. Comment va-t-on savoir s'ils sont vraiment ses disciples? Vont-ils demeurer dans sa parole? Vont-ils persévérer à suivre Jésus? Alors, on avance d'une étape. Qu'est-ce que Jésus doit leur dire de si difficile à recevoir qu'ils ne le recevront pas? On avance au verset 32. Alors, en disant aux Juifs qui avaient cru en lui, il leur a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. » On l'a vu ce matin, Normand l'a lu. Alors, Jésus, c'est comme s'il dit, « Ma parole fait de vrais disciples, et elle apporte la vérité qui libère. » Seuls les vrais disciples connaissent la vérité et sont libérés. Alors, si on se concentre un petit peu plus sur le verset 32, on réalise que les paroles sont dures et solides. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, c'est comme si Jésus, dans ces petits mots-là, est en train de leur dire, vous n'êtes pas encore dans la vérité. Vous allez la connaître. Vous êtes en chemin, en processus. Vous êtes présentement probablement plus dans le mensonge que dans la vérité. Il est aussi en train de leur dire, vous n'êtes pas libre, vous allez le devenir. Alors présentement, vous ne l'êtes pas encore. Vous êtes en processus. Alors vous êtes présentement esclaves. Vous avez besoin d'être libérés. Comment les gens reçoivent les paroles de Jésus? On voit ça au verset 33. Ils lui répondirent, « Mais nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Il y a une sorte d'incompréhension des croyants. D'être la postérité d'Abraham, c'est comme si c'est synonyme d'être libre. Ah oui, vraiment? On n'est pas encore esclave, on ne l'a jamais été. C'est-tu vraiment vrai? Jésus ne devrait pas les traiter d'esclaves. C'est-tu vraiment vrai que Jésus ne devrait pas les traiter d'esclaves? Il y a un débat, il y a une polarisation, il y a une divergence d'opinion, il y a des choses que Jésus va devoir déconstruire pour mieux reconstruire. Alors, Jésus est obligé d'expliquer pourquoi il pense qu'ils sont esclaves, et on voit ça à partir du verset 34 à 36. Et c'est important, il initie ses paroles en disant « En vérité, la vérité, frères et sœurs. Je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » C'est un sujet vraiment important. La vérité, c'est que se livrer au péché, ça rend esclave du péché. Jésus, le Fils de Dieu, lui, peut réellement libérer du péché. Mais c'est quoi ça, être esclave du péché? J'attire votre attention sur ce qu'on a vu la semaine passée, chapitre 8, verset 24. Il disait, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Vous êtes dedans, puis vous allez rester dedans jusqu'à la mort et vous allez mourir dedans si vous ne croyez pas ce que je suis. Alors Jésus, le Fils de Dieu, est entièrement libre du péché. Mais il se prépare à prendre les péchés du monde sur lui
pour les porter à la croix. Mais nous devons croire de la bonne façon. Pouvoir toujours demeurer dans la maison, c'est ça qu'on veut pouvoir faire. Croire de la bonne façon pour pouvoir toujours demeurer dans la maison. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire? Je vais attirer votre attention sur quelques passages de la Bible qui ne seront pas à l'écran, mais ça va brasser nos idées par rapport à la maison. Alors, Michée 6,4, l'Éternel dit à Israël, « Je t'ai fait sortir d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison d'esclavage. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. » Apportons ça un petit peu à ce que Jésus est en train de dire dans notre passage. C'est comme si Jésus disait, « Le Fils peut vous faire sortir du royaume du péché. » L'Égypte, là, mais là, c'est le royaume du péché aujourd'hui. « Vous délivrer de la maison d'esclavage au péché. Parce que le Père a envoyé le Fils devant vous pour vous montrer le chemin vers la maison de liberté, qui se trouve où? Dans le royaume de Dieu. » Mais ce n'est pas n'importe qui peut t'emmener là. Un esclave, là, il ne pourrait pas t'emmener là, tu ne serais pas accueilli dans la maison. Ça prend un propriétaire, un habitant vraiment vrai, là, un fils de la maison qui peut vous inviter pour toujours dans sa maison parce qu'il a une relation avec son père pour le faire. Et vous ne serez jamais renvoyé vers votre ancienne maison. On comprend ça? Alors maintenant, dans Jean au chapitre 14, les premiers versets, je vais juste lire des bouts, des bribes. OK? Et on ne l'affiche pas encore. On écoute. Jésus dit à ses disciples, « Croyez en Dieu et aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez aussi là où je suis. Et le chemin qui conduit là où je vais, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi, hein, c'est Jésus. Personne ne va au Père sans passer par moi, par Jésus. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Hein, c'est la maison du Père. Alors, on comprend l'idée, là? C'est une très bonne nouvelle. Est-ce que les gens acceptent l'explication qui peut les libérer de l'esclavage du péché? On avance déjà au verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Alors, c'est comme si Jésus explique que d'être la postérité d'Abraham, ça ne suffit pas pour pousser ou disposer quelqu'un à écouter Jésus. De chercher à le faire mourir, ça démontre clairement l'esclavage de quelqu'un au péché, qui rend intolérable la parole de Jésus. Et donc, on veut le mettre à mort dans ce temps-là. Ce ne sont pas des vrais disciples. Ouh, la parole est lourde. Alors, on apprend sur nous-mêmes quoi? On apprend que nous sommes esclaves du péché tant qu'on n'est pas prêt à vraiment suivre Jésus. Et Jésus, lui, il est le Fils de Dieu entièrement libre du péché, dont la parole révèle la vérité qui libère réellement du péché. Mais attention, peut-être allez-vous dire, « Oh, je ne comprends pas pourquoi tu m'apportes ça comme si c'était important pour moi ce matin. Moi, je n'ai jamais voulu faire mourir Jésus. » Mais dans ce passage-là, Jésus ne leur demande pas d'arrêter de vouloir le faire mourir. Hein? C'est comme si notre attitude, c'est de dire, « Ah, que Jésus me laisse vivre, là, puis moi, je vais le laisser vivre. Hein? » Bien, savez-vous quoi? Ça ne te libère pas de ton esclavage au péché, si c'est ça ton attitude. Fait que tu peux dire, je ne veux pas le mettre à mort, c'est bien correct, je le laisse tranquille. Ça ne marche pas. Hein? On demeure esclave du péché quand on est comme ça. Il faut le suivre pour être libéré. Peut-être qu'on se dit aussi, je suis né dans une famille chrétienne, ou ça fait tant d'années que je fréquente l'Église. Mais si c'était juste d'être né dans une famille chrétienne, ou d'être fils d'Abraham, hein, c'est à peu près équivalent, ou qu'on fréquente l'Église depuis des années sans
suivre Jésus vraiment? Eh bien, ça ne nous libérerait pas du péché, de l'esclavage au péché, ça non plus. Il faut le suivre pour être libéré. Le suivre pour le laisser diriger nos vies. Hein? Demeurer dans sa parole, le laisser diriger nos vies. Il nous parle, on l'écoute, puis on trouve ça important de le suivre. Donc, nous avons vu que le premier problème est un problème de péché. Hein, je dois suivre Jésus pour être libéré du péché. Il ne suffit pas d'être un croyant non pratiquant. Ça ne suffit pas. Si je refuse de suivre Jésus, je demeure esclave du péché. Il faut suivre Jésus pour être libéré du péché. Mais si on n'est pas libéré du péché, comment Jésus décrit notre situation? On voit ça à partir du verset 38. Jésus dit, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, hein, dans la maison de mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Chez mon Père, de votre Père. » Jésus est en train de mettre une distance entre lui et ces croyants-là. Et ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Alors, Jésus, c'est comme s'il affirme, « Ma demeure est la maison de Dieu et j'agis à l'image de mon Père, Dieu. Mais vous, vous avez un Père différent du mien, vous agissez à l'image de votre Père. » Mais ils disent, « Oui, mais on agit à l'image d'Abraham. » C'est quoi ça, agir à l'image d'Abraham? On avance au verset 39 suivant et 40. Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et cela, Abraham ne l'a pas fait. » Alors, Abraham a suivi Dieu dans sa vie, il a accepté la vérité divine. C'est comme si Jésus est en train de dire, vous n'agissez pas dans la vie comme Abraham le ferait. Il m'aurait accepté s'il avait été dans vos chaussures. Vous reproduisez les œuvres d'un autre père qu'Abraham. Vous préférez être esclave du péché plutôt que d'écouter la vérité. Votre esclavage du péché vous rend ça impossible. Mais ce matin, à travers ça, on comprend que Jésus nous offre d'écouter Dieu comme Abraham l'a fait. Alors, tant qu'on refuse de suivre Jésus, on est indifférent à la vérité. Jésus est le Fils de Dieu qui révèle la vérité divine. Donc, nous avons vu que le péché entraîne un problème à accepter la vérité. Hein? Je dois suivre Jésus pour être dans la vérité. Si je ne suis ni libéré du péché, la première étape, ni être dans la vérité, alors, quelle est ma situation? On arrive au verset 41a. Jésus a dit, « Vous faites les œuvres de votre Père. » Oui, mais tu te répètes, Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme si Jésus dit, « Bien, vous ne semblez pas avoir compris ce que ça implique, tout ce que j'ai dit. Il va falloir qu'on fasse un retour en arrière et qu'on recommence un petit peu plus. » Alors, c'est comme s'il dit, « Vous avez un Père différent du mien, parlons-en plus. » Vous agissez à l'image de cet autre Père qui n'est pas Dieu. Et comment réagissent-ils au fait que Jésus insiste là-dessus? Ils lui dirent au verset 41b, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père. » Abraham? Non, Dieu. Hein, on augmente là, la barre. On n'est pas des enfants d'adultère. Toi, Jésus, peut-être. Hein? Plus tard, on va te traiter de Samaritain au verset 48. Nous, on a le meilleur Père, Dieu, pas toi. Si tu as un Père différent, ce n'est pas toi qui a Dieu, c'est nous qui a Dieu comme Père. Alors, ils n'ont pas compris ce que Jésus veut dire au sujet de leur Père et ils maintiennent la distance que Jésus a placée entre eux et lui. On avance au verset 42-43. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Dieu n'est pas votre Père parce que vous ne m'aimez pas. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes incapable d'écouter ma parole. Oui, mais pourquoi ne peuvent-ils pas? Sont-ils incapables d'écouter
sa parole. On avance au verset 44. Il continue à dire, « Vous avez pour père le diable. » Oh là là, c'est sorti du sac. « Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Vous êtes pris là-dedans. Votre père est le diable, parce que vous voulez agir en meurtrier, parce que vous refusez d'écouter la vérité, parce que vous préférez demeurer dans le mensonge. Dans quelle situation se retrouve-t-on dans ce temps-là, frères et sœurs? Jésus continue au verset 45 à 47. « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas, parce que je dis la vérité. Oui, qui de vous me convaincra de pécher, ou d'avoir péché, ou d'être pécheur? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Alors Jésus est en train de dire, vous ne voulez pas écouter la vérité parce que c'est la vérité. Vous êtes fondamentalement opposés, sans le savoir, à la vérité. La prochaine étape pour vous, ce serait de dire et de déclarer que je suis un pécheur et d'essayer même de m'en convaincre. Ça serait le mensonge, parce que je suis plutôt entièrement libre du péché. Ça, c'est la vérité. Mais puisque je dis la vérité, vous devrez la croire. Mais pour être capable d'écouter la vérité, il faut être de Dieu. Oh là là! Vous êtes du diable, vous n'êtes pas de Dieu. C'est quoi être de Dieu? On va faire un petit recul à travers différents chapitres de l'Évangile de Jean. Verset 6, 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Être de Dieu, si le Père ne l'attire. Il faut être attiré par le Père. Jean 3, 3. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, naître de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Naître pour appartenir au royaume de Dieu. Naître de Dieu. Jean 1, 12 et 13 dit au sujet de Jésus, en parlant de lui comme la lumière, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Être de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, on comprend c'est quoi être de Dieu? Il y a quelqu'un qui, à ce stade-ci, va nous apporter un bref moment de vidéo alors qu'il est à Chambly de son témoignage de vie adolescente. Alors, on écoute tout de suite la personne qui se présente elle-même. Salut mes frères et sœurs de Grimby, salut à ceux qui nous visitent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Marc-Olivier. Je prends le temps de vous faire une petite capsule de ma vie parce que Daniel vous a parlé dans son message du fait que Jésus appelait les chefs religieux ou ceux qui prétendaient croire en lui, il les a appelés fils de Satan plutôt que fils de Dieu. Et ça m'a fait penser à moi dans ma jeunesse, parce que vous savez, pour moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans la vie de l'Église. Alors, j'ai été exposé à toute cette réalité du fait que Jésus existe, que Jésus est venu dans le monde nous rencontrer, que Jésus a accompli des miracles. Alors, pour moi, toutes ces choses-là étaient vraies mais m'ont fait peut-être tomber dans le piège de croire que parce que je savais ces choses-là, parce que j'allais aux rencontres de l'Église, j'assistais aux célébrations, je chantais, je priais, et que tout ça faisait de moi un enfant de Dieu. Et là, Jésus vient dire
à ceux qui étaient des religieux de l'époque, vous avez Satan comme père. Et c'est un petit peu cette réalité-là que je ne concevais pas et que je ne voyais pas. Et à un moment donné dans ma vie, mon frère, dans une campagne d'évangélisation, avait participé à un sondage avec des questions clés sur le salut pour déterminer si on était croyant ou non. Et à la fin du sondage, c'est comme si j'avais échoué. Et mon frère me dit, selon tes réponses, tu sembles pas être né de nouveau, être un enfant de Dieu. Et moi, j'ai comme réagi bien fort, ben voyons donc, c'est n'importe quoi, votre petit sondage, ça n'a pas d'allure, puis c'est pas quelques questions comme ça qui vont déterminer. Mais en fait, la réalité, c'est que j'avais besoin vraiment que Jésus vienne me rencontrer, que son Esprit Saint me convainque de péché, et pour me faire réaliser que j'avais besoin de me repentir de ma propre justification et de croire à la bonne nouvelle de Jésus qui est mort sur la croix pour mes péchés. Et c'est arrivé par la grâce de Dieu. Jésus est vraiment venu me rencontrer, me montrer la grâce qu'il a eue pour moi en mourant sur la croix, pour passer d'avoir peur comme Satan, d'avoir Dieu comme Satan, et non pas dans ma propre vie religieuse, mais par le pouvoir que Jésus a accompli en mourant sur la croix à la place pour mes péchés. Donc, je vous laisse continuer avec le message de Daniel. Alors, on peut dire merci à Marc-Olivier. C'est un très bon témoignage et plusieurs d'entre nous sommes passés par là, pour les plus jeunes parmi nous. Là. Et donc, très approprié. Alors, où en sommes-nous? On vient d'arriver au cœur du problème, frères et sœurs. Ce qui est écrit là, je dois naître de nouveau pour pouvoir suivre Jésus. Il faut être enfant de Dieu pour l'écouter et aimer Jésus. C'est vraiment important. Et des fois, on l'oublie. On oublie la responsabilité d'initiative de Dieu pour nous faire renaître, nous rendre capables de lui répondre à son invitation. Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas suivre Jésus, vivre la vérité, ni être libéré du péché. On est voué à faire les œuvres du diable comme s'il était vraiment notre Père. Ces paroles sont très difficiles à accepter. Alors, si on revient à nos croyants de l'époque, là, comment prennent-ils ces paroles de Jésus? On va lire les versets 48 à 51. Les Juifs lui répondirent à Jésus, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, un enfant illégitime, je vous avais donné un indice tantôt, et que tu as un démon? » Jésus leur répliqua, « Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche pas ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Alors, c'est comme si les incroyants disent, « Oh là là, tu penses qu'on est des enfants du diable, mais nous, on pense que c'est toi l'enfant illégitime, tu dis n'importe quoi, tu as un démon. C'est toi le fils du diable, pas nous. » Mais Jésus dit, « Attends un peu, j'honore mon Père. Hein? » Ça veut dire que j'agis à la façon qui plaît à Dieu. Et vous m'outragez, ça veut dire que vous refusez de reconnaître Dieu, le Père en moi, et ma fidélité au Père. Mon Père cherche à me glorifier et juge. Mais étant donné le jugement à venir, considérez que, en vérité, si vous gardez ma parole, si vous suivez mon enseignement, vous ne verrez jamais la mort. Alors, c'est tellement important quand on parle du jugement de parler de ce que Dieu, en Jésus, peut faire lorsqu'on garde sa parole, nous sauver de la mort. Hein? Parce que le jugement pour le péché, c'est la mort éternelle. Jean chapitre 3, 19. « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, l'humanité a préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Je vais le résumer. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, les idolâtres, les adultères, les ci, les ça, les outrageux, comme on vient de voir ici au verset 49, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est lorsque vous étiez quelqu'un d'entre vous
mais vous en avez été sauvés, hein? Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, frères et sœurs, ça, ce n'est pas une bonne vérité pour nous, ça? Ça nous rassure, hein, ces paroles de l'apôtre Paul. Et donc, ce jugement-là, il est là si on demeure dans notre péché. Mais si on garde la parole de Jésus, on ne verra jamais la mort. Et il y a plusieurs semaines, dans le chapitre 5 de l'Évangile de Jean, Jésus disait, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors ici, Jésus met un peu plus d'emphase sur la mort que sur la vie qu'il mettait dans le chapitre 5, parce qu'il parle à des gens qui se dirigent vers la mort. OK? Mais on n'oublie pas qu'il parle aussi de la vie. On est sauvé de la mort pour la vie. Cette parole de vérité est une bonne nouvelle. Mais sont-ils capables de la recevoir, surtout quand on... Alors, sont-ils capables? Versets 52-53. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon, on en est certain. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Hein? Tu parles de la mort littérale et physique, mais elle est inévitable. Tu es prétentieux. La seule chose qui peut expliquer que tu oses croire qu'on peut éviter la mort, ce serait que tu sois sous une influence diabolique. C'est un peu comme ça qu'ils prennent Jésus, là. Alors, Jésus est-il vraiment prétentieux? Non. Voici comment il explique les choses. 54 et 55, Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. » Oh là là, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Mais je le connais et je garde sa parole. Et merci Seigneur qu'il a gardé sa parole, parce que sinon on n'aurait aucun salut, aucun moyen d'être sauvé de la mort s'il avait été entaché par son propre péché. Alors encore une fois, ce sont des paroles très difficiles à écouter et à recevoir, à accepter, à accueillir. Comment pouvons-nous suivre et honorer Jésus à travers tout ça? Eh bien, malgré tout, en demeurant dans sa parole, même lorsqu'elle est difficile, en suivant son enseignement. Jésus est fidèle au Père. Il est celui qui protège de la mort ceux qui le suivent. Donc, Jésus nous montre la voie pour être sauvé de la mort. Je dois suivre Jésus pour être sauvé de la mort. Il faut suivre Jésus pour être libéré du péché, mais pas juste ça, et de la mort. Que reste-t-il à ajouter? Y a-t-il une meilleure nouvelle que ça? Lisons les versets 56 à 58. « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Jésus leur dit, « En vérité, écoutez bien, c'est important ce que je vous dis. Avant qu'Abraham fût ou soit, je suis. » Hein, oui, Abraham est bel et bien votre père. Abraham s'est réjoui parce qu'il m'a vu, mais j'apporte l'aboutissement des espoirs d'Abraham, l'aboutissement des espoirs du peuple d'Israël, l'aboutissement de tous les espoirs des fidèles à Dieu. Nous savons qu'Abraham a vu l'Éternel et l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Alors, ce n'est pas si difficile de concevoir que Jésus a rencontré Abraham. La vérité, selon Jésus, c'est que j'ai vu Abraham parce que c'est moi, l'Éternel. Alors, comme Abraham, est-ce qu'on peut se réjouir de connaître Jésus qui nous sauve de la mort, nous apporte la vérité, nous délivre du péché, de l'esclavage du péché, nous rend libres? Comme Abraham, pouvons-nous faire confiance à Jésus? Qui est Jésus? L'Éternel. Hein? Jésus est l'Éternel qui agit depuis le début des temps pour sauver. Si on joue avec son nom hébreu à Jésus,
on peut dire qu'il est l'Éternel Sauveur ou le Sauveur éternel. Wow! Alors, les explications arrivent à un terme. La bonne nouvelle ne fait pas juste nous sauver du péché et de la mort. Et donc, la bonne nouvelle réjouit le cœur des enfants de Dieu, mais elle est insupportable pour les autres. Alors, comment la reçoivent-ils? Là-dessus, ils prirent des pierres pour accomplir le plan de le mettre à mort, là, pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha ou fut caché et sortit du temple. Les croyants n'avaient pas la bonne croyance en Jésus, les croyants. Ils sont passés à l'action pour la faire mourir, mais Jésus a disparu et est sorti du temple. Symboliquement, c'est comme si la gloire de Dieu venait de quitter le temple. Quelle conclusion pouvons-nous tirer sur les croyants? L'aveuglement de l'esclavage du péché les a poussés à agir en outrageux et en meurtriers. La semaine prochaine, une autre sorte d'aveugle va réagir beaucoup mieux à Jésus. En conclusion, on connaît le résultat d'une fausse croyance en Jésus, mais à travers ça, ce mauvais résultat-là qu'on vient de lire, on a vu toutes sortes d'étapes qui nous permettent de comprendre qui est Jésus et qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle de l'Évangile. Et gloire à Dieu de pouvoir nous enseigner à travers de quoi d'aussi difficile que ça. Il ne suffit pas d'être croyant non pratiquant. Si je refuse de suivre Jésus, je demeure esclave du péché. Il faut être enfant de Dieu pour l'écouter et aimer Jésus. Il faut suivre Jésus pour être libéré du péché et de la mort. Alors, prions, frères et sœurs. Notre Père qui es aux cieux, tes paroles peuvent être tellement difficiles et je te prie de préserver, de guider vers la foi toute personne parmi nous à la maison, par Internet ou sur place qui pourrait avoir de la difficulté avec tes paroles qu'on vient de lire ce matin. Merci tellement d'avoir osé les dire parce que c'était important que tu les dises. Tu avais beaucoup de choses à dire et à juger et il fallait qu'on les entende et qu'on les entende encore aujourd'hui. Seigneur, permets-nous de nous réjouir de te connaître, toi qui es là depuis toujours pour apporter le salut dans un monde en perdition, un monde perdu dans l'esclavage du péché, soumis à la mort. Merci d'apporter la vérité. Conduis-nous. Bénis ton Église. Amen.